Monaco n'a pas fait un match exceptionnel, du moins se transcender comme on peut parler en Ligue des Champions, ou vraiment élever son niveau. Je pense qu'offensivement, sur les côtés, ils ont été très bons. Encore une fois, et c'est le point fort de Monaco, que Fabinho et Bakayoko ont été encore une fois très bons, et ils ont gagné la bataille du milieu de terrain, et c'est pour ça qu'offensivement... Les meilleurs joueurs, je les ai vus là, moi. Oui. Latéral droite, gauche, et les deux devant. Et les deux devant, voilà. Après, après la touche, attention, Bernardo Silva, Lemar... Oui, non, mais c'est pour ça. Donc moi, je te dis, je mets en avant les côtés, et surtout Bakayoko et Fabinho. Après, déçu du duo. Alors déçu, c'est un grand mot, mais c'est vrai que Falcao, pas inspiré, Germain non plus, Falcao, a pas trop existé. Quand même que ce péno, il le mette, quoi. Oui, et puis t'attends mieux. T'attends mieux, surtout une équipe qui a autant de maîtrise offensivement. Alors, ils n'ont pas eu la possession de la balle, parce que la possession de balle, ce qui est étonnant, c'est Tottenham qui l'avait, mais c'est une possession basse. Après, ils ont quand même été en difficulté défensivement, parce que le point fort aujourd'hui de Monaco, c'est les côtés, les latéraux qui montent, mais des fois il y a des oublis dans le dos. Et Mendy, il a progressé de ce côté-là. Ils ont concédé de l'occasion à Monaco. Sidibé a aussi progressé de ce côté-là. Alors, ils ont été bons offensivement. Sidibé, c'est un but, une passe D. L'autre côté, c'est Mendy, une passe D, et puis il a apporté avec Lemar. Ils ont mis en difficulté Glick et Gemerson, qui eux, malheureusement, quand tu es livré à toi-même, tu te retrouves avec des mecs qui viennent à 2, à 3, et que tu n'es pas aidé par tes latéraux, forcément, par moment, tu concèdes des situations. Heureusement pour Monaco, les pieds des attaquants... Dire que ça a découlé de la prise de risque du jeu, le fait que dans l'axe ce soit friable. Je pense que c'est friable, et surtout que Fabinho, on l'a souvent vu, plus que d'habitude, il est venu s'intercaler, proposer des choses offensivement pour casser les lignes. Malheureusement pour l'AS Monaco, c'est qu'à la perte de la balle, il y avait un trou au milieu, plus un trou sur les côtés. Ça a fait quelques situations intéressantes pour Tottenham. Alors heureusement, qui souvent dans le dernier geste a fait un peu n'importe quoi. Son et Kane. Moi, Son, je trouve pas bon. L'autre fois, je l'ai dit à plein de non, tu regardes pas Tottenham, il est bon et tout. Non, il a été bon. Non, mais Son. là où je te rejoins aussi. Alors, il a été bon quand Kane s'est blessé. Il a marqué 3-4 matchs de suite, des buts importants. Mais sinon, dans le jeu, on l'a vu encore. C'est un joueur, il joue un peu avec la trouille au cul, un peu. De toute façon, moi, je suis pas surpris que Tottenham soit dehors.